Renaud Hervé, entreprise MRH Charpente. Je suis co-gérant avec Marion. On a créé l'entreprise en 2013. J'ai commencé tout seul. Et aujourd'hui, on est rendu à une entreprise d'une dizaine de personnes. Et moi, je suis plus maintenant dans la gestion au niveau du bureau, de la RH et de la pré-comptabilité. On a une entreprise de charpente, couverture, zinguerie et fabrication et pose de maisons au Saturbois. C'est vrai que les chantiers qu'on a sont très axés aujourd'hui bâtiments de France. On fait aussi beaucoup de particuliers, mais on essaie d'axer énormément bâtiments de France. On a déménagé donc dans l'atelier à Landiras qui nous permet d'avoir un atelier de 600 mètres carrés avec des bureaux de 150 mètres carrés. Et dans ces bureaux, on a un bureau d'études. J'ai commencé la charpente en tant qu'apprenti après le collège, chez les Compagnons du Devoir. Une fois que j'ai obtenu mon CAP, je travaillais dans une entreprise à côté. Puis on est partis vivre tous les deux en Belgique, où là je me suis retrouvé chef d'équipe dans une entreprise de monuments historiques. Et ensuite on est revenu en 2013, où là l'envie de créer la société est née. On a voulu aménager un petit peu le nouvel atelier pour améliorer les conditions de travail de nos salariés. Et on a été informé d'un dispositif proposé par la CDC Convergence Garonne pour une subvention. On a rencontré le CECOGEP pour faire une analyse un petit peu de l'entreprise, un bilan financier et comptable. Et suite à ça, on a pu obtenir une subvention de 10 000 € subventionnée par la région et la CDC Convergence Garonne pour améliorer les postes de travail et notamment mettre en place des aspirations sur les postes de travail. Oui, aspiration et les machines de taille. Convergence Garonne continue à nous accompagner quotidiennement avec des petits rendez-vous pour continuer sur le chemin d'amélioration de l'entreprise et du développement. Là, on va dire que le projet à court terme, voilà, ça serait vraiment de finir l'atelier, les extérieurs, les aménagements de stock, etc. On a cette chance d'avoir quand même un beau bâtiment avec un terrain extérieur assez grand. Un coup de cœur du territoire, la chapelle de Brax peut-être à Landiras. J'ai eu la chance de travailler avec mon ancien patron dessus, et c'est un lieu qui est vraiment très joli, au milieu des bois, perdu au milieu des bois. La résilience, il faut jamais rien lâcher en fait. Il y a des hauts, des bas, nous on en a subi plein. On a subi les incendies, on a subi la hausse des prix, on a subi le Covid, et en fait on n'a jamais rien lâché, il faut jamais rien lâcher. Et moi, si je pouvais apporter un petit point, ça serait de ne pas hésiter à demander de l'aide. Parce que des fois, on peut avoir des aides auxquelles on ne pense pas. Et pas que des aides financières. Oui, des conseils, des rencontres avec des personnes. Et voilà, il faut oser aller vers les gens et ouvrir des portes. Je trouve qu'il y a quand même un savoir en France qui se perd et il faut vraiment essayer de le garder et le partager. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir des apprentis tous les ans, de façon à partager ce patrimoine et qu'ils ne se perdent pas surtout. Ouais. Voilà, transmettre et qu'ils ne se perdent pas, c'est très important.